Dakar est devenue la capitale africaine des ports. Nous avons déjà dans un premier temps ouvert nos travaux pour la 38e conférence de l'Association des ports d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre, présidée par mon ami Sié, et aujourd'hui la conférence panafricaine des ports. L'importance, c'est que ces associations représentent des organes de concertation et de renforcement de la coopération interportière. Au-delà, elles nous permettent, autant pour moi, de donner une réponse positive par rapport aux défis qui nous interpellent et qui viennent de la mondialisation, particulièrement des défis de compétitivité. Donc, nos réflexions se sont orientées sur les axes de la qualité, par exemple, pour jouer un peu sur l'attractivité stratégique de nos ports, de nos pays, sur les guichets uniques, entre autres, des problèmes de sûreté et de sécurité. J'ai l'habitude de le dire, la corrélation entre logistique portière et performance du pays a toujours été démontrée d'une manière historique. Et aujourd'hui, nous avons cru bon devoir renforcer cette coopération-là pour doper un peu le commerce intra-africain qui est faible, moins de 15%. Je pense que le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce l'a rappelé tout à l'heure. Le rôle de l'Afrique dans le commerce mondial, qui est moins de 3%. Et à travers nos ports, nous pensons pouvoir jouer sur l'attractivité stratégique de nos pays, de notre continent, pour relever ces défis. J'ai donné des exemples, l'exemple de Singapour, qui dans les années 60 ne faisait pas 5 millions de conteneurs. Aujourd'hui, Singapour, qui a moins de 2 millions d'habitants, réalise plus de 35 millions de VP et il rivalise en plus avec la France. Tangemed, à côté de chez nous, ici, en 2 ans, a réalisé, à travers un modèle économique, 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 6 000 emplois directs, 20 000 emplois indirects. Au Sénégal, j'ai donné l'exemple du Sénégal, quand le président Macky Sall accédait au pouvoir en 2012, nous avions un taux de croissance de 1,7%. Aujourd'hui, notre taux de croissance est de 6,6%. Et parallèlement, la croissance portière lui a emboîté le pas. De 12 millions de tonnes, nous sommes à 17 millions de tonnes. D'un chiffre d'affaires de 28 milliards de francs CFA, nous sommes à 49 milliards de francs CFA. Donc, tenant compte de toutes ces considérations, nous avons cru bon devoir renforcer la concertation pour renforcer d'abord l'intégration économique qui doit être une réalité maintenant. Parce que le mécanicien sénégalais, portière sénégalais, doit pouvoir aller se former à Abidjan. Le pilote d'Abidjan doit aller se former au Gabon. Il nous faut transcender ces clivages de rivalité parce que nous ne sommes pas, je dis toujours que nous ne sommes pas des concurrents, mais nous sommes plutôt des variables d'ajustement stratégique liées par le sang, liées par l'histoire, liées par la géographie. Donc nous devons être liés par le commerce et je pense que nos populations sont même en avance sur ce plan-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis heureux à Dakar d'abriter une conférence comme ça avec toutes les parties prenantes des ports d'Afrique. Le défi des ports, c'est le défi des États. Les corrélations des ports et des économies sont telles qu'aujourd'hui, quand vous parlez des ports, vous parlez des économies. Il s'agit pour les ports d'être une facilitation pour les économies et non un goulot. C'est vite dit, mais en réalité, pour nos ports africains, généralement adossés aux villes et aux capitales, c'est vraiment un challenge. Le challenge découle des problèmes de congestion, des problèmes des espaces vitaux pour les industries, des problèmes de circulation, des problèmes d'amener prix et post-acheminement, et surtout des problèmes d'infrastructure. Là, c'est à un autre niveau.
les ports subissent la pression des armateurs. Aujourd'hui, un port, c'est pour accueillir des bateaux. Et les bateaux sont de plus en plus grands, alors que nos infrastructures n'ont pas été préparées à cela. Ça induit aujourd'hui des investissements importants qui étranglent parfois les ports, qui vont au-delà des possibilités des ports. Il s'agit justement en cela d'attirer l'attention de l'État, d'aider les ports à être à la hauteur en termes d'accueil de navires, en termes de sûreté, en termes de lutte contre la piraterie, de lutte contre les clandestins, en termes de facilitation des échanges, parce que c'est un sujet important qu'il faut noter. Et quand les ports sont des goulots, c'est des temps d'attente, c'est des coûts induits, des coûts indirects pour les économies. Il s'agit de faire en sorte que nos ports soient compétitifs en termes de facilitation du passage de la marchandise, parce qu'une marchandise qui passe vite, c'est de l'argent économisé. Et des opérateurs qui sont en flux tendu, c'est de l'argent perdu. Et comme vous savez que les coûts logistiques sont environ 30% des coûts de revient, il est bon que les ports soient performants au bénéfice de nos économies.